Notre focus nous emmène au Nicaragua. Leurs parents se sont battus pour mettre fin à la dictature de la famille Somoza. Ils ont vécu l'une des guerres civiles les plus violentes d'Amérique latine. Aujourd'hui, la génération post-sandiniste veut faire trembler le gouvernement Ortega. Une nouvelle révolte est en marche au Nicaragua et elle a déjà fait plus de 60 morts. C'est notre focus aujourd'hui. Il est signé Manon Hortel. La police est juste dehors. Ils peuvent nous tuer. On peut envoyer personne. Des bombes artisanales à base de poudre à canon et de sable contre les armes de guerre des forces gouvernementales. Le combat semble inégal. Pourtant, ces 200 jeunes défendent depuis plus d'un mois leur université, l'UPOLI. Elle est devenue le bastion de la contestation au Nicaragua. La peur, on l'a déjà perdue. La réalité, c'est que si nous devons mourir pour cette cause, alors oui, je donnerai mon sang pour elle. Enrel est l'un des leaders du mouvement, l'un des seuls à montrer son visage. Comme ses camarades de lutte, cet étudiant en économie occupe l'université jour et nuit. Une démonstration de force qui a déjà ses martyrs. 60 morts depuis le début des manifestations. Leurs noms sont inscrits ici, Abraham Amador, Alvaro Gomez. Mais il manque des noms à la liste parce que le nombre de morts a augmenté. On ne va pas toucher à ce monument parce qu'il va faire partie de l'histoire. Ça va aller dans les livres d'histoire. À l'intérieur, un véritable camp retranché avec ses réserves de vivres et un hôpital de fortune. 2 blessés par balle. Les gars, j'ai besoin d'une sonde pour ce patient. Certaines nuits, cette salle se transforme en théâtre de guerre. Mettez-les en observation. Une lourde tâche pour de jeunes étudiants en médecine comme Juan, qui fait ce qu'il peut pour sauver ses camarades. On doit être très courageux, être toujours sûr de ce que l'on a appris. On s'échange toujours nos avis et tous les traitements que l'on effectue ici, on les décide à l'unanimité. On ne voudrait surtout pas empirer l'état de santé des patients. Ce soir encore, les étudiants vont risquer leur vie pour défendre leur université. D'une marche pour protester contre la réforme des retraites, la grogne s'est transformée en révolte. Depuis, le pays est déchiré. D'un côté, ces jeunes demandant la démission de Daniel Ortega. De l'autre, les partisans du président. Vive Daniel! Vive le commandant! Au Nicaragua, l'État est le premier employeur du pays. Ses salariés sont vivement conviés à venir manifester leur soutien au régime. Ils sont en train de détruire la ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la paix. Tout le Nicaragua est avec Daniel. Ce sont les seuls commentaires que nous aurons. Très vite, le jeune homme est rappelé à l'ordre. Ne fais pas de commentaires. Depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega, la censure est omniprésente. Si la journée, la loi du silence est de mise, ce sont les mêmes personnes qui sont accusées la nuit de faire parler la poudre aux côtés de la police. Dans un quartier populaire de la capitale, la famille Urpina pleure la perte de son fils Darwin, tombé sous les balles. Il avait 29 ans. Le 10 mai, il allait fêter ses 30 ans. Ils me l'ont pris quelques jours avant qu'il ne puisse fêter ses 30 ans. Un jeune homme sans histoire qui travaillait dans un supermarché. Il avait rejoint ses amis pour aller manifester. À la nuit tombée, il a été abattu par la police. Je ne sais pas quoi penser. On me dit qu'il faut dénoncer cet acte. Mais pourquoi faire ? C'est le gouvernement qui a envoyé ces policiers. J'ai l'impression d'avoir les mains liées. Je ne sais pas quoi faire. Mais une chose est sûre, mon fils n'était pas un délinquant. Pour eux, Darwin a été assassiné pour avoir dénoncé leurs conditions de vie difficiles. Est-ce que je peux acheter un demi-pain, s'il vous plaît? Un demi-pain? Désolé, j'en ai pas. Une situation qu'ils vivaient au quotidien dans l'épicerie familiale. Les gens achètent un demi-kilo de patates ou un demi-kilo de fromage. C'est rare qu'ils achètent un kilo entier. Ceux qui gouvernent vivent comme des rois, et leurs familles aussi.
Mais les vrais Nicaraguayens sont pauvres et ils savent qu'ici, c'est dur de survivre. Habitué à user d'un pouvoir sans partage, Daniel Ortega doit désormais faire face à un peuple de plus en plus nombreux dans la rue. Qu'il s'en aille! Qu'il s'en aille! Symbole de la révolte d'un pouvoir déconnecté des réalités des Nicaraguayens, ces arbres métalliques incendiés à chaque manifestation. Un caprice de plus de 2,8 millions d'euros de la première dame. Cette femme, par pure folie, elle gâche tout l'argent pour ces trucs qui ne servent à rien, ni à nos enfants, ni à nos anciens. Mais elle fait ce qu'elle veut avec nos impôts. Donc tous ces arbres vont tomber, et avec eux, la dictature aussi. Ce soir-là, les arbres de métal ne tomberont pas. La dictature non plus, enracinée elle aussi dans le pays depuis plus de 11 ans.